à toutes et tous et merci beaucoup, beaucoup, Élodie, pour avoir accepté l'interview. Avec grand plaisir et merci à toi pour cette interview et ce moment qu'on va vivre tous ensemble. Alors, sans plus tarder, est-ce que tu peux te présenter? Eh bien, moi, je m'appelle Élodie, donc je suis une être humaine avant tout. Je m'appelle Élodie, j'ai 34 ans et moi, j'ai un leitmotiv au quotidien, c'est la joie. Il n'y a pas un seul jour où je ne me lève pas, où je ne me couche pas, même s'il y a des variations dans la journée. La joie m'habite au quotidien. Voilà. Donc voilà. Après, dans tout ce qui est au niveau du quotidien, de mon activité, moi j'ai un credo. Mhm. C'est j'inspire et j'expire le parfum des anges, la joie. Donc Oui. ça veut dire beaucoup de choses ce credo. J'inspire et j'expire pour dire que je suis dans l'ici et maintenant et en tant qu'être humain. Mhm. Le parfum parce que je travaille avec le parfum. On verra ça tout à l'heure en plus en détail. Les anges, donc mes amis sont les anges, et la joie, parce que le parfum des anges, l'énergie qui est comparable aux anges, c'est la joie. Sinon, au quotidien, j'accompagne les personnes en chemin dans leur vie personnelle ou dans leur vie spirituelle à reconnecter à leurs 5 sens et à ce qu'ils sont en tant qu'être humain avec leur nom et leur prénom. Voilà, à reconnecter vraiment à la vérité de leur âme et de leur corps et de leur esprit. Et justement, j'utilise plusieurs outils. Donc, la connexion divine, la connexion céleste, le parfum avec les huiles essentielles, mais aussi comment diffuser son propre parfum au monde. Et aussi les instruments cœur cristal qui vont agir et qui vont révéler davantage de qui nous sommes sur notre chemin. Voilà. Tout à fait. Merci pour cette belle présentation bien complète et on va aller un peu creuser tout ça. Alors moi je t'ai découvert grâce à l'oracle le souffle des anges. Donc je suis en train de le montrer, hein, mais voilà. Donc c'est vrai que j'ai découvert cet oracle au mois de septembre et j'ai vachement apprécié les énergies qu'il recèle parce que je trouve que les messages sont très optimistes, doux et ils apportent cette petite pépite, je dirais, olfactive et ces petits messages, comme tu disais, avec les cristaux, pardon, excusez-moi. Et du coup, je t'ai contacté par ce biais-là. Et ensuite, tu m'as gentiment envoyé ton livre, Le souffle parfumé des anges. Et là, j'ai eu une très belle lecture et je le conseille parce qu'il y a plein de trésors, de conseils pour effectivement se connecter à nos anges et se retrouver nous-mêmes finalement aussi. Donc c'est très intéressant. Du coup, je voulais savoir, est-ce que tu peux nous expliquer le parcours, ta rencontre que tu as eue avec les anges, parce que tu l'exprimes, tu l'écris dans le livre, mais j'aimerais bien que tu nous le partages ce soir, s'il te plaît. Alors, je vais pas raconter la version longue, je vais raconter la version courte, bien sûr. Mais il faut prendre le livre. Oui, toute l'histoire est racontée, mais je vais raconter en version courte. Tout a commencé, alors il faut savoir que moi, au début, j'étais comme Saint Thomas. Je ne croyais que ce que je vois. Voilà, j'étais très terre à terre. Voilà, je ne crois que ce que je vois et c'est tout. Donc, en fait, pour l'histoire, la première connexion avec les anges, ça a été par le biais de un livre que 2 membres de ma famille m'ont recommandé. Voilà, 2 membres très importants pour moi dans le quotidien, qui m'ont recommandé le même livre à des instants différents. Et là où ça a vraiment fait tilt, c'est vraiment lors d'un séjour en Guadeloupe. Et je voyais ma grand-mère faire les 100 pas dans la pièce. Et je lui dis, mais mamie, tu cherches quoi? Et elle me dit, un livre. Donc je lui dis, comme ce que je suis avec les anges, elle l'était avec les saints. Donc je lui dis, bah, appelle ton pote Saint Antoine de Padoue. Il va t'aider à retrouver le livre que tu cherches.
Exact. Et en fait, elle a fini par retrouver ce livre. Donc, le livre, c'est le livre de Joélia, Les anges de lumière au quotidien. Donc, c'est un recueil qui a beaucoup de prières avec les anges, les 72 anges gardiens de la Kabbale, et qui explique comment prier dans des situations dans le quotidien. Voilà. Et du coup, elle a retrouvé le livre, elle l'a posé sur la table, et je peux vous dire que même en vous parlant maintenant, le bruit que ça a fait, je l'entends encore. Et elle a posé le livre sur la table et je me suis dit, oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce livre encore? Ce livre, il revient tout le temps. Donc je l'ai ouvert, regardé en diagonale, j'ai vu qu'il y avait une prière pour Saint-Michel, etc. Et en fait, j'ai fermé le livre, j'ai dit, ange gardien, si tu existes, montre-moi, je veux te voir. Et il n'y a pas eu un seul jour où, quand j'ai posé une demande aux anges, à mon ange gardien ou aux archanges, il n'y a pas eu un seul jour où je n'ai pas eu de message céleste, de notifications célestes, comme je les Oui. appelle, Oui. pour mon chemin personnel, mais aussi spirituel. Ouais. Voilà. Et du coup, c'est vraiment très sympa de suivre en fait cette connexion que tu as et que tu l'écris tellement bien dans le livre, de connaître ce point-là, surtout que tu dis voilà, je suis comme Saint Thomas, je ne crois que ce que je vois, et ensuite cette connexion que tu as aujourd'hui avec les anges, je trouve ça beau. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer quel est ton parcours pour devenir thérapeute en soins angelo-olfactifs, comme tu sais si bien le dire, parce que moi, à chaque fois, je bute un petit Mais tu peu. l'as très bien dit là, hein. Ah, tu vois, j'ai travaillé pour cet entretien quand même, pour cette interview. Merci Du coup, de l'effort que tu ouais, as fait pour l'interview. il fallait que je fasse Euh, quelque chose avec la technique. Mais voilà. alors, Du coup, quel est quel parcours j'ai fait? Alors, j'ai d'abord apprivoisé l'univers angélique. Donc d'abord, j'ai commencé avec les 72 anges gardiens parce que j'ai beaucoup lu les livres de Joélia, aussi les livres de comment il s'appelle, Aziel. Donc j'ai beaucoup lu et je lis toujours d'ailleurs. Et ensuite, j'ai fait des petits stages, des petits ateliers aussi pour un peu voir, comprendre comment, pour avoir une structure, parce que je priais les anges, mais je me disais peut-être que c'est pas comme ça qu'on fait, etc. Donc j'ai fait des petits ateliers, j'ai rencontré des personnes, j'ai fait des séminaires, etc. Et de là, après, j'ai décidé, surtout grâce à mes amis. Alors aujourd'hui, voilà, je sais pas s'ils verront cette vidéo, mais mes amis hors spiritualité m'ont poussé à me mettre à mon compte et m'ont dit mais tu as quelque chose de spécial et tu as toujours le bon mot pour pour accompagner les personnes sur leur chemin. Donc du coup je me suis lancée et c'est vrai que maintenant l'année prochaine ça fera 10 ans que bravo. je suis et oui. Et donc je me suis lancée et du coup j'ai beaucoup accompagné énormément de personnes pour leur effectuer des mises en lumière, ce que j'appelle des mises en lumière. Donc ce que vous appelleriez plutôt des guidances ou des lectures, moi j'appelle ça une mise en lumière parce que c'est vraiment pour éclairer votre chemin, pour que vous preniez les décisions qui sont le plus en harmonie avec vous pour la suite de votre chemin. Mais c'est vraiment c'est comme si vous avez un ange qui tenait une lanterne et qui est là pour vous mettre en lumière par rapport à votre situation. Et donc, j'accompagne beaucoup les personnes en effectuant des mises en lumière. J'accompagne aussi en tant que thérapeute avec des bénédictions. Donc, ce que vous appelez soins énergétiques, moi j'appelle ça bénédiction angélique. Oui, voilà, j'aime pas faire comme les autres. Donc, c'est très important pour moi de me détacher de tout ce flot en fait et d'être vraiment dans mon unicité. Donc j'appelle ça une bénédiction parfumée. Donc c'est l'action de recevoir de l'énergie, une grâce, une bénédiction accompagnée de parfums angéliques que j'ai moi-même créés ou parfois ça peut arriver que avant une séance, je crée un petit parfum personnalisé pour la personne pour qu'elle reçoive sa lumière parfumée pendant le soin.
Voilà. Donc ça, c'est vraiment une séance, vraiment la séance que j'effectue le plus. Mais après, il y en a d'autres, bien sûr. Je fais d'autres choses. Donc, j'accompagne en coaching aussi. J'accompagne aussi en atelier, en séminaire, en conférence. Donc, j'anime des conférences ou des séminaires pour justement apprendre à communiquer avec les anges. D'ailleurs, dans pas longtemps, il y a un stage, vraiment un séminaire pour apprendre à communiquer avec les anges, mais aussi à connecter à la clairolfaction, mais aussi à tout parfum des anges. Donc, qu'est-ce que j'appelle le parfum des anges finalement? Donc voilà, j'ai trois outils essentiels dans mon parcours, c'est les anges, donc la connexion avec le divin, les parfums, les huiles essentielles, les hydrolats, etc. Et depuis 2 ans maintenant, les instruments cœur cristal qui m'accompagnent, qui permettent des évolutions, des transformations sur le chemin. Donc voilà. Exactement. Et tu es très active. Alors donc du coup, pour les personnes qui regarderont cette interview, n'hésitez pas à suivre Elodie sur sa page Instagram parce qu'elle partage tous les accompagnements et elle fait beaucoup de conférences aussi et de salons. Donc c'est vraiment très dynamique en tout cas. Je te suis et je te trouve très dynamique. Et ça, c'est vraiment super. Et je reviens sur le fait que tu aies dit tout à l'heure que tu aimes bien t'approprier. Finalement, c'est vraiment t'approprier ta propre pratique, ta propre connexion avec les anges. Et je l'ai perçu tout de suite quand j'ai travaillé avec le souffle des anges, parce que j'ai été interrogée, par exemple, avec l'archange Gabriel, parce que toi, tu l'orthographies avec 2 L-E. Et on a eu une conversation ensemble, donc quand nous avons discuté, parce qu'on avait fait des publications en commun en septembre, je crois, voilà, faudrait que je me rappelle. Et tu m'as expliqué qu'effectivement, tu as créé une connexion vraiment avec les anges intimes. C'est vraiment le fait de les ressentir. Et pour toi, tu m'as dit, mais voilà, peut-être que toi, tu vas les voir d'une couleur. Et c'est vrai que c'est différent de chaque personne. Et j'ai tellement apprécié cette discussion en disant, oui, rien n'est figé. Et peut-être que ça peut être un ange féminin ou un ange masculin, selon toi, comment tu ressens et que tu perçois l'énergie de cet ange-là. Et j'aimerais que tu nous en parles. Je sais que c'était pas dans les questions, mais c'est quelque chose pour moi qui est très important. Tout d'abord, ce que je voudrais dire aux personnes qui nous regardent en direct ou en replay, sachez qu'il n'y a pas un spécialiste des Mm. anges. D'accord? Nous sommes tous spécialistes des anges. Car nous avons tous notre connexion à chacun des anges à des moments T, à des moments différents. On va pas prier les anges de la même façon. Il y en a qui vont prier, il y en a qui vont écrire, il y en a qui vont dessiner. Ça va être différent pour chacun en fait. Et sachez que ce que vous percevez, ayez confiance en ce que vous percevez, c'est très très important. Parce que c'est votre connexion intime avec les anges. C'est vraiment Exact. de considérer que les quand je dis ange, j'inclus ange gardien et archange, que ce sont vos amis, ce sont vos copains du quotidien et que, vous voyez, on peut pas avoir la même relation avec une même personne. Et on est 2 personnes, on ne va pas forcément avoir la même relation. Et c'est exactement la même chose avec les anges. Et par rapport à ce que tu disais, par rapport à Gabriel, par exemple, c'est très intéressant parce que, pareil, il y en a qui vont ressentir l'archange Gabriel énergie masculine. Moi, je la ressens très énergie féminine, très réconfortante. Ça aussi, c'est vraiment une connexion d'âme à âme. C'est une question de vibration, de fréquence qui se connecte votre fréquence à vous avec la fréquence de votre interlocuteur, donc soit votre ange gardien, soit un archange. Et c'est très important au début dans vos connexions d'écrire. Moi, j'ai beaucoup écrit et c'est ce que je transmets après aussi avec ce qui en ressort dans les conventions générales, mais aussi par rapport à ce qu'on ressent. C'est toujours, alors moi quand j'enseigne, que ce soit en atelier, que ce soit en séminaire, en conférence, il y a toujours une partie où on va se connecter à l'énergie de l'ange gardien ou d'un archange pour que tout le monde ait conscience que on n'a pas tous
la même connexion de cœur à cœur avec l'archange ou l'ange gardien avec lequel on se connecte au Exact. final. Ouais, et c'est ce que tu expliques bien aussi dans le souffle parfumé des anges, parce qu'à chaque fois donc que tu proposes un petit rituel ou un moment de connexion, notamment pour la création de la boîte aux lettres anges. D'ailleurs, je l'ai faite, sache-le. Voilà, elle est derrière moi et j'ai commencé à mettre des petits mots. Voilà. Et bien, tu expliques qu'il faut ce temps-là de connexion avec son ange gardien, de cœur à cœur. Et j'ai trouvé ça finalement très réconfortant. Je sais pas pourquoi c'est ce mot-là qui me vient, mais c'est quelque chose de dire, bah voilà, je le fais avec une personne avec mon ange à moi et qui me soutient et qui m'apporte cet amour et comme tu disais tout à l'heure, cette joie, parce que c'est vraiment la joie qui te caractérise. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai bien aimé, comment dire, appliquer et intégrer dans mes pratiques personnelles finalement. Toujours faire l'expérience sensorielle. Toujours, c'est ça qui est le plus important. Votre expérience sensorielle avec les anges, ou même si vous avez envie de vous connecter avec les fées, les dragons, avec ce que vous avez envie en fait au final, avec la création divine. Expérimentez, faites participer vos cinq sens, vos perceptions, parce que on les oublie souvent, et c'est ça qui permettra ensuite de créer une relation très proche avec votre ange gardien ou avec les archanges. Et d'ailleurs, en parlant de sensations, je vais revenir sur l'olfaction, sur l'angel olfactif. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus profondément, avec, oui, plus, comment dire, profondément cette technique ou voilà. Est-ce que tu peux nous en parler? Parce que c'est quelque chose pour moi qui est très créatif et ça amène tout de suite à un peu de magie dans notre quotidien. Bah, Angel Olfactif, c'est le nom du soin. C'est un nom déposé que j'ai déposé Bravo. pour dire le soin Angel Olfactif. Donc, j'ai pas mis soin, mais enfin, dans le livre, oui, mais en fait, j'ai mis bénédiction Angel Olfactif. Voilà, comme j'ai expliqué au début de l'interview. Angel en anglais, donc ange, olfactif, pour dire que c'est en lien avec la clairolfaction, le parfum, les senteurs, etc., etc. Donc on rentre dans un cadre, comme je l'ai expliqué tout à l'heure au début de l'interview, c'est un cadre où vous recevez une bénédiction, où je reçois aussi des messages par le biais de la clairolfaction. Donc c'est-à-dire que je sens des odeurs et qui vont être une aide, un soutien. Donc je vais transmettre à la personne qui est en face de moi une huile essentielle qui va venir soutenir sur son chemin en fait. Donc Oui. c'est vraiment un mélange de plein de choses, mais c'est vraiment toujours garder cette idée, recevoir des messages par la voie de la claire olfaction et de transmettre des bénédictions parfumées des anges pendant les séances individuelles. Voilà. Ou en D'accord. séminaire ou en conférence. Voilà, ça dépend de de l'événement que je propose. Tu proposes. Donc, en tout cas, merci beaucoup parce que quand tu m'as envoyé le souffle parfumé des anges, donc je vous le remontre, c'est vraiment un ouvrage complet parce que Elodie, je sens que tu es quand même une personne très carrée parce que tout est bien classifié dedans. Alors, Donc, carré, je dirais pas parce que moi j'ai plutôt une tendance à arrondir les côtés. Je dirais plutôt que c'est comme un peu la connexion avec les anges. Plus vous êtes clair, plus oui, les réponses vont descendre claires. Donc, même dans ce que je partage, j'enseigne, plus je suis claire, plus les personnes arriveront à des résultats simples et efficaces en fait. Donc la clarté, c'est important. C'est pas, je pense que c'est pas une histoire d'être carré, mais c'est plutôt d'apporter de la clarté pour réussir à utiliser un outil ou un processus pour son quotidien. exactement. En tout cas, c'est très clair et la lecture est
d'autant plus fluide. Et si on recherche une thématique en particulier, parce que des fois on n'a pas trop le temps, eh ben on le trouve facilement. Et quand tu m'as envoyé du coup le souffle parfumé des anges, tu as mis des petites huiles essentielles qui m'ont fait beaucoup de bien. Merci beaucoup. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de recevoir des lettres, comme tu expliques bien dans le livre aussi, des mots ou des objets avec une odeur. Et ça change tout, je trouve. Ça change beaucoup de choses sur la perception dont on va recevoir le cadeau, parce que ça va apporter de travailler avec les sens. Ça apporte avec plus de comment dire de matière à la chose finalement. De dire bah Alors, tiens, ça me fait parce une que émotion, il y a on quelque va, chose qui arrive on en va plus. expliquer à ceux qui nous regardent, parce que ce que tu dis, peut-être qu'ils comprennent pas, c'est que quand les personnes achètent ou reçoivent un livre de ma part, donc le souffle parfumé des anges, c'est le 8e. Hein. Ça veut dire que j'en ai plein Waouh. avant encore. Hein. C'est ça qu'il faut savoir. Et j'ai 8 ouvrages, donc j'ai aussi le souffle des anges, mais j'ai d'autres oracles, notamment le parfum des anges. Et en fait, à chaque fois que soit je rencontre une personne dans un salon ou en séance dédicace, ou bien que il y a une commande directement sur ma boutique en ligne, ce qu'il faut savoir, c'est que j'envoie l'ouvrage dédicacé avec Mm, une dédicace canalisée et parfumée. tout à fait. Voilà. Merci beaucoup. Donc sachez-le, voilà. Alors, je vais reprendre un peu le cours. Je m'excuse, ça va être un peu plus court que d'habitude parce que j'ai un rendez-vous après que j'avais planifié. Voilà, donc n'hésitez pas en tout cas à poser les questions à Elodie Dracon directement sur son Instagram. Elle vous répondra avec beaucoup de joie et de réactivité parce qu'elle est très réactive sur les réseaux. Alors, quels sont les bienfaits de se connecter aux anges au quotidien? Plus de légèreté, plus de Mm. lâcher prise, plus de confiance en soi, parce que finalement, alors j'aime bien ta question, mais oui et non, d'accord? D'accord. Quels sont les bienfaits de se connecter aux anges? Oui, plus de légèreté, plus de joie, plus de confiance, plus de lâcher prise, etc. Mais il faut savoir quand même que travailler avec les anges, main dans la main, collaborer, co-créer avec les anges, c'est 80% c'est nous Mm, et mm, 20% c'est eux, d'accord? mm. Car c'est nous au final qui prenons les décisions pour notre chemin. Et ensuite, comme tu as appelé l'interview la magie des anges, les 20% c'est la magie céleste qui se met en action. Mais c'est un peu à l'image, pour vous donner un peu un exemple, c'est à l'image euh, un colis, d'accord? Vous faites un Oui. colis, vous mettez dedans toutes les choses que vous savez, que vous avez besoin de faire pour envoyer. Donc voilà, vous allez mettre les objets, vous allez mettre du scotch, vous allez écrire l'adresse, etc. Ça, c'est tout ce que vous savez faire sur le plan humain, d'accord? Et ensuite, vous allez le poster. Et en fait, c'est Mm, imaginer comme si vous envoyez la lettre, le colis au service des anges, en fait. Et de laisser, de lâcher prise. Donc, votre demande est bien mm. envoyée et ensuite laissez vraiment de l'espace pour que la magie divine, la magie angélique puisse se apporter la grâce sur le chemin. Vous savez, j'aime beaucoup dire on se connecte aux anges, mais j'aime beaucoup dire les anges sont les bénédictions, mais c'est nous le miracle. C'est Mm. nous qui faisons le miracle. Tout Parce à que fait. c'est grâce aux bénédictions des anges, donc les plumes, les signes, les notifications célestes, c'est grâce à ça que c'est nous qui accomplissons le miracle. Et Donc ça, c'est oui. très important Mm, de se dire, mm. oui, on se connecte aux anges, ça nous apporte de la légèreté, puisqu'on fait tout ce qui est au plan humain, et après, ah, bah, tenez, hein, moi je vous laisse faire. Après, il y a des choses que je peux pas réaliser, hein, mais je vous laisse faire. Mais c'est ça, hein, en vrai, hein, la connexion avec les anges. C'est-à-dire que c'est je décide de ce que je veux dans ma vie, voilà. Et Mhm. ensuite, je demande à l'énergie céleste de m'aider pour avoir
un petit plus dans le quotidien. Donc, légèreté, on se libère. Plus j'ai comme une plume, plus de foi, plus de confiance, plus de joie, plus de créativité. Donc, de pas hésiter et sachez quelque chose. Les anges, c'est pas quand tout va mal, hein. N'oubliez pas ça, c'est pas quand tout va mal, c'est tous les jours, à chaque instant, par un merci, par une pensée, par un petit message sur un petit papier, c'est tous les jours et de remercier leur présence au quotidien. Et même quand vous sentez que ils sont moins présents, de continuer à dire merci parce que les anges, franchement, je vous le dis, pas en connaissance de cause, en expérience, parce que j'ai vécu aussi des choses assez lourdes, mais ils sont toujours là. Il y a toujours un signe, toujours quelque chose qui fait que ça va réveiller cette étincelle en nous et continuer à leur faire des demandes, à les remercier. C'est vraiment cette contraction au quotidien, c'est je demande, je reçois et je remercie. Je demande, je reçois et même quand j'ai pas encore reçu, je remercie parce que ça va activer le flux d'abondance de notifications célestes. Et de pas hésiter quand les notifications sont pas claires. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez être un peu plus clair, s'il vous plaît? N'hésitez pas à leur demander. Vous pouvez leur demander au moins 100 fois d'être plus clair. Ils vous répondront. Mais soyez vraiment dans l'ici et maintenant. Pas dans le futur, pas dans le passé. Maintenant. C'est très important dans la connexion avec les anges. Exactement. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer comment se passe une séance de thérapie angelo-factif avec toi, s'il te plaît? Je l'ai expliqué au tout début de la vidéo. Oui, mais il faut le redire pour ceux qui viennent de se reconnecter. Première phase, et alors il y a plusieurs séances que je propose. Là, la séance Angel Olfactif, c'est une séance où je fais une transmission de messages. Donc, c'est-à-dire, dès lors que vous avez pris rendez-vous, il y a des messages qui commencent à descendre. Il y a des messages qui viennent pour vous. Voilà. Et pendant la séance, tout à fait, vous pouvez aussi faire vos demandes aux anges en illimité, puisque ça dure à peu près 1h15 la séance. Voilà. Et ensuite, vous recevez une bénédiction parfumée ou vibratoire. Parce que il y a beaucoup de personnes aussi que je reçois à distance. Et donc, vous recevez une bénédiction parfumée, ce que vous pourriez appeler un... Ah, ça a coupé. Oui, ce que vous pouvez appeler par un soin énergétique. Moi, j'appelle ça une bénédiction parfumée. C'est que vous recevez la lumière parfumée, donc à l'aide des parfums angéliques que j'ai créés, ou bien un parfum personnalisé que j'aurais créé pour vous. Et vous allez recevoir vraiment cette bénédiction qui va venir soutenir tout ce qu'on aura dit pendant la séance. Et il peut arriver aussi que pendant la séance, on effectue des exercices pratiques. Parce que j'aime beaucoup transmettre ce que les anges vous disent, mais j'aime aussi transmettre et qu'on le fasse ensemble pour que après chez vous, vous sachiez le faire. Donc tout ça, ça se vit en une séance Angel olfactif. Ensuite, il y a la mise en lumière. La mise en lumière, c'est comme un ange, et je pense tout particulièrement à l'archange Uriel, qui est là avec sa lanterne et qui vient vous éclairer. C'est-à-dire que vous venez avec une situation donnée, ou un domaine de vie, ou une question, et moi, je viens apporter la lumière avec ce qui vient. Donc là, je passe par les oracles ou aussi avec ma canalisation olfactive ou bien avec mes perceptions, et je transmets les messages au quotidien pour vous aider, pour vous soutenir dans la prise de décision ou bien pour avancer sereinement sur votre chemin. Voilà. Plus clair pour nous. Merci d'avoir pris le temps de nous avoir répondu. Moi, j'ai terminé mes questions. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui sont connectées, qui ont des questions. Je peux prendre 2-3 minutes pour voir si vous avez des questions à poser à Elodie. Est-ce que, Elodie, tu vois Oui, je vois les commentaires. Voilà, donc n'hésitez pas à envoyer votre question à Elodie. Et puis, si vous en avez pas maintenant et que vous préférez lui envoyer
en MP, il n'y a pas de problème. Alors, bravo les filles pour cette interview. Je vous laisse, je regarderai le replay. À bientôt. Merci à toi. Yes. Cœur, cœur. Ok. Alors, j'ai pas d'autres messages. Alors, moi, je vais déjà te remercier pour le temps que tu m'as donné aujourd'hui. Merci beaucoup pour les échanges que nous avons eus en privé, pour justement la préparation de cette interview. Merci beaucoup pour ton écoute et pour les échanges qu'on a eus. Je te remercie beaucoup en tout cas pour les oracles que tu proposes. Donc pour l'instant j'en ai un, mais je vais regarder les autres. Et pour les livres, je trouve que c'est vraiment un beau travail que tu nous partages, vraiment. Et on ressent tellement cette joie, cette douceur et aussi ce pétillement. Je sais pas comment exprimer, mais c'est vraiment un pétillement quand on lit tes écrits. On ressent et on sent aussi, même en lisant, on sent les odeurs, les parfums. Tout est clair. Et voilà, je tenais vraiment à te remercier pour cette interview. J'espère que tu as passé un bon moment aussi de ton côté. Oui, bah, merci beaucoup à toi. Merci pour ton invitation. Merci à toutes les personnes qui ont été présentes. Et là, je lis Valérie qui dit votre livre, je le lis tous les soirs. Donc, gratitude à toi. C'est très, très gentil. Ça me touche énormément. Et je voulais aussi remercier parce que tu as trouvé le souffle des anges dans la boutique dans les yeux de Gaïa. Exactement. À Montpellier. Et donc, voilà, je sais pas s'ils regarderont, mais en tout cas, moi, je remercie énormément dans les yeux de Gaïa parce que, d'ailleurs, je les ai vus il y a pas longtemps à Paris. Et oui, à Paris. Et je les remercie infiniment pour notre collaboration au quotidien. Donc, gratitude dans les yeux de Gaïa. Et j'espère que dans mon planning de 2024, je trouverai le moyen de venir à Montpellier. On se verra comme ça en vrai. Ah bah oui, parce que voilà, ce que je n'ai pas dit, c'est que oui, je suis basée en Île-de-France, mais que je voyage énormément, donc peut-être que l'on se rencontrera dans votre région. Voilà, je voyage beaucoup. Je voyage jusqu'aux Antilles aussi, en Guadeloupe, parce que c'est de là que je suis d'origine. Donc voilà, donc il y a des possibilités aussi qu'on se rencontre pour une dédicace. Ah, Bordeaux, je suis passée, hein. Bordeaux, mais avec plaisir de revenir à Bordeaux pour peut-être animer une conférence, un atelier. La Rochelle, je l'ai fait c'était pas La Rochelle exactement, mais j'y suis passée à côté. Donc je suis souvent en ce moment, voilà, je vais dire quelques villes, peut-être que ça va vous parler, près de Nantes, près de l'Auvergne. Bientôt je vais dans les Landes, donc Toulouse aussi, donc peut-être Montpellier. On croise les doigts. Il n'y a pas de raison. En tout cas, n'hésitez pas à aller voir l'Instagram d'Elodie. Elle partage toutes ses dates. Et là, les prochaines conférences, quelles sont-elles? Alors, la prochaine conférence, elle sera à Rennes. À Rennes, le week-end du 13-14 avril. Donc le 14 avril, j'animerai une conférence avec l'association Cœur de Cristal qui est à Rennes. Donc une conférence avec les anges. Et puis après, les conférences en général, c'est vraiment, elles sont posées. Il y en aura aussi une à Paris dans pas longtemps. Voilà. Après, les conférences sont posées vraiment sur demande. Voilà. Donc quand je vois qu'il y a plusieurs personnes d'une même région qui me fait une demande, je pose un événement. Et si vous connaissez des lieux aussi, parce que c'est ça aussi qui fait que souvent on me propose un lieu et je viens en fait. Donc si vous connaissez des lieux pour les conférences, les stages, etc., avec grand plaisir de passer dans votre région. Il y a quelqu'un qui pose la question à quand la Guadeloupe?
La Guadeloupe, oui, la Guadeloupe, je n'oublie pas ma Guadeloupe. 2025. 2025 sera l'année où enseignement, tout ce que je fais à Paris viendra sur l'île de la Guadeloupe. Donc, je viendrai 2 mois pour enseigner sur l'île de la Guadeloupe et les anges et les parfums et les séances individuelles, etc. Voilà. Mais je reste toujours disponible à distance pour le moment. Mais la Guadeloupe, ce sera 2025. Exactement. Et aussi, j'ai vu que tu faisais des événements via les webconférences. C'est Oui, ce que tu avais fait, je crois. Voilà. Et donc, ça, c'est super si on peut pas se déplacer. Elodie oui, fait aussi des conférences en par ligne. Internet, en Et ligne. là, Merci. Du coup, bientôt, il y en on peut aura une nouvelle en ligne, bientôt. Ah, bah, je vais suivre ça alors. Bientôt, il y en aura une en ligne. Je prépare justement avec l'archange Gabriel. Je la prépare en ligne, donc n'hésitez pas, voilà, si ça vous intéresse. Je vais la poser dans pas longtemps. J'attends juste le feu vert justement de là-haut euh, pour vous proposer une conférence, même format qu'une conférence en présentiel, sauf que ça sera format à distance. Donc voilà. Ok. Merci beaucoup, Elodie. Je vais partager cette interview en publication Instagram. Ensuite, j'enverrai la vidéo à Elodie pour qu'elle puisse la poster sur ses différents réseaux sociaux. Je ferai de même avec les miens. Comme ça, vous pouvez tous revoir, partager, commenter cette interview. Et les interviews du bien-être restent donc sur ma chaîne. Et il y aura un interview de programmé au mois de mars. Voilà. Donc, n'hésitez pas à consulter mon Instagram pour voir qui sera la prochaine personne interviewée. Voilà. Je te remercie beaucoup, Elodie. Je taguerai les yeux de Gaïa, si tu me le permets, Oui. dans le petit pitch que je vais écrire. Comme ça, ils vont être invités à visionner l'interview. Et je veux bien que tu mentionnes aussi la maison d'édition, puisque les livres et les oracles viennent de la maison d'édition. Donc, merci à toi. Oui, oui, oui. Voilà la maison d'édition et éléphant. Le Bon, à chaque lotus fois, et les livres. le lotus éléphant. Voilà, le lotus éléphant. Et donc, je les taguerai aussi. Je sais que j'ai un peu manqué de le faire. Je Il n'y a m'excuse auprès du pas de lotus souci. éléphant. Désolée. Pas trop l'habitude. Mais merci beaucoup, en tout cas, de votre confiance. Donc, le lotus éléphant, merci de votre confiance aussi. Parce que vous aurez pu dire non. Et merci, Elodie, pour ta confiance. Vraiment. Pourquoi ils auraient pu dire non? Mais je sais pas, peut-être que je ne sais pas. Voilà. Il n'y a pas de raison finalement. Effectivement, Pas de raison. tu as raison. En tout cas, moi, je voulais vous dire, soyez bénis par le parfum des anges, la joie. Que la joie soit dans votre vie, à chaque instant, à chaque seconde. Prenez bien soin de vous et avec les anges. Merci beaucoup et à bientôt. À bientôt!